la leçon poids d'un corps, relation entre poids et masse. C'est une leçon qui se fait en classe de 4e. Le poids correctement avec un vecteur et on verra comment. L'élève aussi doit être en mesure de faire la différence entre le poids et la masse et enfin de pouvoir calculer le poids d'un corps quelconque. Sans tarder, comme je l'ai écrit ici, poids d'un corps, relation entre poids et masse. Le poids d'un corps, c'est quoi? Pour donner une idée, c'est très simple. Nous allons d'abord prendre le grand 1, poids d'un corps. Poids d'un corps. Et dans un premier temps, on va voir la mise en évidence. Donc, grand 1, petit 1, mise en évidence. Mise en évidence. Et dans la mise en évidence, nous allons donner deux exemples simples. Le premier exemple, vous allez le voir avec moi. J'ai un marqueur qui est là. Je vais laisser le marqueur. Qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que automatiquement le marqueur, quand j'ai laissé, le marqueur tombe sur terre. Et on pouvait se poser la question, pourquoi quand j'ai laissé le marqueur n'a pas fait tourner verticalement en allant vers la gauche ou bien en allant horizontalement, dis-moi, en allant vers la gauche ou bien horizontalement en allant vers la droite. Sinon, verticalement en allant vers le haut. Mais je laisse automatiquement, ça tombe sur terre. Et cela doit nous mener à se poser des questions. Pourquoi cela? Je donne un autre exemple. Si vous avez un ressort, vous prenez un solide quelconque au niveau du ressort, et le ressort, supposons, un ressort qui est suspendu à un plafond, et vous accrochez un solide qui a une certaine masse. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que le ressort s'allonge. Dans les deux cas, on voit que chaque fois, l'objet se dirige vers le bas. Et la question, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que ça dirige vers le bas? Autrement dit, ça dirige vers la terre. C'est tout simplement le poids. C'est tout simplement le poids. Donc, à partir de ces deux exemples, chaque fois, on peut comprendre, chaque fois on a un objet qui est laissé autour de la terre, cet objet-là a tendance de revenir à la terre, autrement dit, est attiré par la terre. Et à partir de là, on peut tout de suite avoir en fait la définition du poids d'un corps. Définition du poids d'un corps. Et la définition, c'est très simple, comme nous l'avons précisé tout à l'heure. La définition, c'est quoi? Le poids d'un corps, c'est l'attraction que la Terre exerce sur ce corps. Je reprends. Le poids d'un corps est l'attraction que la Terre exerce sur ce corps. Et retenons cela bien, c'est en fait la définition du poids d'un corps. Et une fois on comprend maintenant la définition, nous allons voir les caractéristiques. Qu'est-ce qui caractérise en fait le poids? Caractéristiques. Les caractéristiques, nous avons essentiellement 4 caractéristiques. Et parmi les 4, la première caractéristique, c'est en fait ce qu'on appelle le point d'application. Point d'application. Donc, le point d'application, c'est quoi? C'est le point sur lequel, en fait, le poids s'applique. Autrement dit, si vous avez l'attraction de la Terre, en fait, la Terre attire tout le corps. Mais, spécialement, on va représenter sur un point donné pour symboliser, en fait, où la Terre s'applique. Et c'est cela que nous appelons le point d'application. Et pour
pour un corps donné, le point d'application, c'est en fait le centre de gravité du corps. Le centre de gravité du corps. Centre de gravité. Donc, le centre de gravité est le point d'application du poids. Après maintenant, cette première caractéristique, nous avons une deuxième caractéristique qu'on appelle la direction. La direction. Et la direction, c'est quoi? C'est en fait la droite d'action. On l'appelle aussi la droite d'action. C'est-à-dire la ligne suivie par le poids. Donc, c'est la droite d'action. Et la droite d'action ici, c'est en fait toujours une droite d'action qui est verticale. Donc, c'est la verticale. Donc, chaque fois vous avez le poids d'un corps, la direction, c'est la verticale. Et après cette caractéristique, nous avons une troisième caractéristique, c'est le sens. Le poids aussi a un sens. Comme nous l'avons remarqué tout à l'heure, quand j'ai laissé le marqueur tombe à terre. Donc, il quitte un lieu qui est d'une certaine hauteur et ça dirige vers le bas. Donc, ça, c'est le sens. Et comme ici, c'est le sens, chaque fois maintenant pour le poids, le sens ne change pas. C'est chaque fois du haut vers le bas. Le sens, c'est du haut vers le bas. Du haut vers le bas. Et la dernière caractéristique, c'est ici, c'est l'intensité. L'intensité du poids. L'intensité, on l'appelle aussi norme du poids. Et l'intensité, c'est quoi? C'est en fait la valeur numérique. La valeur que mesure le poids, c'est ça qu'on appelle l'intensité. Et l'intensité, c'est quelque chose qui peut se calculer, comme toute autre grandeur. Donc, vous connaissez les grandeurs physiques. Si vous prenez une grandeur physique, on peut déterminer la grandeur pour dire ça mesure tant. Quelle est la grandeur? La même chose aussi, avec le poids, c'est quelque chose qui se mesure et cette mesure-là est appelée l'intensité. Donc, chaque fois, vous voyez, on parle de l'intensité, c'est en fait la valeur que mesure en fait le poids. Et après avoir donné les 4 caractéristiques du poids, on peut voir maintenant la représentation. Mais la représentation, nous allons tout simplement préciser que le poids est représenté par un vecteur. On donnera en fin de séance un exercice d'application. Et dans cet exercice, on aura une représentation. Mais retenez tout simplement que le poids est représenté par un vecteur. Et vecteur, on peut avoir en fait un vecteur comme ça. Donc, si vous connaissez bien les vecteurs. Donc, et nous avons par exemple le poids. Ici, on met P, on met une flèche sur le P. C'est ça la représentation du poids. Mais on verra un exemple très concret pour cela. Et après cette partie, qu'est-ce qu'on peut voir encore? On peut voir en fait relation entre poids et masse. On va voir ça en grandeur. Relation entre poids et masse. Relation entre poids et masse. Poids et masse. Relation entre poids et masse. Et donc là, regardez bien, relation entre poids et masse. Dans un premier temps, on va voir d'abord l'intensité. Nous avons parlé tout à l'heure de l'intensité. Intensité du poids. Intensité du poids d'un corps. N'est-ce pas? Intensité, comme nous l'avons dit tout à l'heure, l'intensité, c'est en fait la mesure de la valeur numérique du poids. Et l'intensité, c'est quelque chose qui se mesure. C'est quelque chose qui se mesure. Maintenant, pour donner une idée de l'intensité, regardez un peu. J'ai en fait j'ai ici un marqueur, j'ai ici une feuille de papier. Donc, si on laisse les deux éléments au même niveau, à une même hauteur, regardez bien. Donc, on constate que, en fait, le marqueur tombe en premier. Et pourquoi cela? En termes de masse, ici, on peut voir que la masse du marqueur est supérieure à celle
de la feuille de papier. Donc, ce qu'il faut retenir là, le poids est proportionnel, dépend de la masse. Plus que la masse augmente, plus le poids de ce corps-là va augmenter. C'est pourquoi, si vous voyez les deux objets, vous les laissez, l'autre va aller un peu plus rapide, surtout en chute libre. Donc, l'intensité, on peut dire, l'intensité du poids est proportionnelle à la masse et à ce qu'on appelle l'intensité de la pesanteur. L'intensité de la pesanteur. Là, on écrit intensité de la pesanteur. Et qu'est-ce qu'on appelle l'intensité de la pesanteur? L'intensité de la pesanteur est notée G. Intensité de la pesanteur est notée G, comme ça. Maintenant, G, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Le poids a une intensité, la Terre, je veux dire, a une intensité qu'elle exerce sur tous les corps qui l'environnent. Et cette intensité-là est appelée tout simplement intensité de la pesanteur. En fait, c'est une force, si vous voulez, qui attire en fait les objets vers la Terre. Et comme nous l'avons dit, l'intensité du poids d'un corps est proportionnelle à la masse et à l'intensité de la pesanteur. Ce qui fait que si maintenant nous trouvons une expression de l'intensité du poids, on va mettre P égale à M comme masse fois G comme intensité de la pesanteur. Et maintenant, nous pouvons nous intéresser à l'unité de chaque élément. La masse, vous savez, c'est une grandeur physique. Dans le système international, la masse se mesure en, disons, en kilogrammes. Et kilogramme ici, nous allons donner le symbole Kg. Donc Kg. Donc la masse va s'exprimer en kilogrammes. Et ici, G, comme nous l'avons dit, intensité de la pesanteur, s'exprime en newton. Donc en newton par kilogramme. En newton par kilogramme. Ben, j'ai déjà donné kilogramme, je peux donner tout de suite ici le symbole. Newton par kilogramme, ici on va mettre newton, kilogramme, moins 1. Newton par kilogramme. C'est l'unité de l'intensité, en fait, de la pesanteur. Et maintenant, on revient, l'intensité du poids d'un corps se mesure en faisant tout simplement la masse de ce corps-là en kilogrammes fois, en fait, l'intensité de la pesanteur. En général, sur Terre, l'intensité de la pesanteur, surtout à Dakar, l'intensité de la pesanteur, G est donnée, G égale à 9,81 newton kilogramme moins 1. Donc, c'est l'intensité de la pesanteur sur Terre, surtout ici à Dakar. Et l'intensité de la pesanteur varie. Plus qu'on éloigne de la Terre, plus l'intensité de la pesanteur diminue. Et si, par exemple, nous prenons l'intensité de la pesanteur sur la Lune, par exemple, on voit qu'il y a une baisse énorme par rapport à l'intensité aux environs, disons, de la Terre en tant que telle. Donc, si nous prenons l'intensité de la pesanteur sur Lune, c'est 1,6 newton kilogramme moins 1. Donc, vous voyez, l'intensité, on peut varier et ça diminue considérablement. C'est-à-dire, ce qu'il faut comprendre, chaque fois on s'éloigne de la Terre, on va en altitude, l'intensité diminue. C'est pourquoi, si vous comprenez bien les satellites sont lancés à une altitude de telle sorte que ces satellites-là échappent à l'intensité de la pesanteur. Comme maintenant, il n'y a plus de pesanteur, évidemment, ce corps-là ne va plus être attiré par la Terre, ce qui fait que les satellites restent maintenant en espace, ne reviennent plus. Pourquoi? Parce qu'elles échappent à l'intensité de la pesanteur. Donc, retenez bien, l'intensité de la pesanteur, c'est ce qu'on a appelé G. La masse doit être en kilogrammes. Maintenant, le poids. Quelle est l'unité du poids? Quelle est l'unité du poids? Ou bien avec quel appareil qu'on peut mesurer le poids d'un corps?
nous avons vu déjà la masse d'un corps, qui est une grandeur physique qui se mesure en kilogrammes dans le système international, et on voit que le kilogramme a des multiples, a aussi des sous-multiples. De la même manière, on peut penser à une unité maintenant du poids d'un corps. Et donc, l'intensité maintenant, l'unité du moins du poids d'un corps est le newton. Et Newton, le symbole, c'est N. N majuscule. N majuscule. Donc, c'est ça, on peut l'unité. Et on termine par cette partie, après l'intensité de la pesanteur, on peut voir maintenant la distinction entre poids et masse. La distinction entre poids et masse. Distinction, si vous voulez, distinction entre poids et masse. Distinction entre poids et masse. Distinction entre poids et masse. Dans le langage courant, on ne voit pas de différence entre poids et masse. Vous pouvez voir un sac de riz, on vous écrit poids net, on met 50 kg. Ou bien vous prenez un lutteur, on dit par exemple le poids de Balaguer 2 égale 120 kg par exemple. Mais en réalité, en science, ce qu'il faut comprendre, le poids est différent en fait de la masse. Nous avons vu les 4 caractéristiques du poids. Et le poids en fait, comme nous l'avons vu ici, le poids varie en fonction de l'altitude, en fonction de la hauteur si vous voulez. Quelqu'un qui est sur la Terre, son poids est moins léger par rapport à quelqu'un qui est sur la Terre, n'est-ce pas? Par contre, la masse d'un corps ne varie pas. Si vous mesurez, disons, 1 kg ici, vous amenez ces 1 kg là sur la Lune, vous pesez encore, vous retrouvez avec 1 kg. Donc, on peut retenir une différence fondamentale entre le poids et la masse. Le poids, c'est en fait une grandeur variable. C'est une grandeur vectorielle. Nous avons vu tout à l'heure comment ça se représente. Ça se représente par un vecteur. C'est une grandeur vectorielle. Alors que maintenant, la masse est une grandeur scalaire. Le poids varie alors que la masse ne varie pas. On peut voir aussi les unités. Tout à l'heure, nous avons dit que l'unité du poids, du poids d'un corps, c'est en fait le newton. Alors que l'unité de la masse, nous l'avons vu, c'est le kilogramme dans le système international. Donc, il y a en fait essentiellement quelques différences qu'on a. Le poids varie alors que la masse ne varie pas. L'unité du poids, c'est en fait le newton dans le système international, alors que pour la masse, c'est le kilogramme. Les appareils de mesure aussi. Pour la masse, vous savez, vous tous, que la masse se mesure avec une balance. On a plusieurs types de balance. Mais le poids maintenant est mesuré par un appareil qu'on appelle un dynamomètre. Dynamomètre, donc c'est un appareil qui mesure le poids d'un corps. Le poids d'un corps. Maintenant, enfin, on va donner un exercice simple d'application pour, un exercice simple d'application. Et l'exercice, nous prenons soit une pomme en chute libre. Une pomme en chute libre. Vous avez un arbre où une pomme se détache et tombe. Sans maintenant, il y a une autre action, c'est ça qu'on appelle chute libre. Et cette pomme mesure, la masse, c'est, on donne 20 kg. 20 kg. Et ici, nous considérons que nous sommes à terre aussi. J'ai l'intensité de la pesanteur. On prend 9,81. Sinon, on peut arrondir à 10. On prend intensité de la pesanteur égale à 10 newton kilogramme moins 1. Kilogramme moins 1. Et la question maintenant, calculez le poids de cette pomme en chute libre et faites la représentation avec une échelle. Faites la représentation avec une échelle. Ici, on peut prendre 1 cm pour 100 newtons.
1 cm pour 100 newtons. OK? Allons-y ensemble, on va résoudre cela. Donc, l'intensité du poids, c'est simple, comme nous l'avons donné tout à l'heure. L'intensité du poids de la pomme, ou bien, OK, c'est bon. Là, on donne d'abord l'expression littérale. Nous avons P égale à M fois G. Et ici, je fais application numérique. P égale à M, nous avons 20 kg, donc je mets 20 kg fois 10. Et ça nous donne P égale à 200 newtons. P égale à 200 newtons pour notre cas. Maintenant, on va faire une représentation. Représentant ici la pomme qui est là. Nous avons dit maintenant le poids a le poids, son point d'application, c'est le centre de gravité du corps considéré. Donc là, nous avons le centre. Et nous avons dit tout à l'heure aussi que le poids, la direction est toujours la verticale. Mais avant de tracer l'échelle, on revient à l'échelle. Si 1 cm est représenté par 100 newtons, alors que nous avons 200 newtons, donc 200 newtons va être représenté par quoi? On fait règle de 3. Donc on met tout simplement 1 fois 200 sur 100. Donc ça veut dire tout simplement, ici ça va être représenté par 2 cm. N'est-ce pas? Par 2 cm. Là, on mesure 2 cm. Nous avons la verticale, nous avons 2 cm et on a ici le poids. Et donc, c'est ça la représentation. Regardez, nous avons le centre de gravité comme point d'application. La direction, c'est la verticale. Le sens, c'est du haut vers le bas. C'est pourquoi on a mis ici, en fait, des flèches pour indiquer le sens. Donc, c'était ça qu'on voulait vous faire comprendre. C'est simple. Retenez globalement qu'est-ce que c'est que le poids. La définition d'abord, c'est en fait l'attraction que la Terre exerce sur tous les corps, en tout cas, qui l'environnent. Et les 4 caractéristiques, nous avons le point d'application, la direction, le sens et maintenant l'intensité. Et le poids est mesuré par quoi? Par un appareil qu'on appelle le dynamomètre. Et il y a une relation entre poids et masse. P égale à M fois G. G, c'est l'intensité de la pesanteur. Et enfin, maintenant, on peut faire une représentation du poids. Et le poids est toujours maintenant représenté par un vecteur. Et la direction ne change jamais, c'est la verticale. Le sens, c'est du haut vers le bas. Merci.